ensemble. Matthieu chapitre 4, verset 1er, qui nous dit ceci. Puis Jésus, dès après, aussitôt après, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il venait d'être baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, ayant le témoignage du Père. Et ça, c'est notre image à nous, chrétiens. Et aussitôt après, il est dit, Jésus fut tenté. Parce que le diable voulait abattre, détruire le ministère de Christ. Comme il veut détruire notre engagement, notre témoignage, notre ministère terrestre. Nous avons lu tout à l'heure que nous étions rois et sacrificateurs. Et à cette image-là, le diable veut détruire ce que nous sommes, ce que Dieu nous a appelés à être, à faire, à dire. Et il va être emmené dans le désert. On lit au verset 3. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. On va passer rapidement. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable va l'emmener encore un peu plus loin dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et puis, finalement, le diable n'arrive pas dans le corps de Jésus, parce qu'il avait faim à le faire tomber, il n'arrive pas dans ses sentiments, en mettant le doute, en mettant une espèce de questionnement vis-à-vis du Père, de son amour. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, élevée au-dessus de toutes les autres. Et il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. L'évangile de Luc nous dit, nous précise, parce que Luc est un scientifique et un homme qui note tout ce qui se passe, va dire que le diable va le laisser jusqu'à une autre occasion. Parce que le diable ne nous laisse pas comme ça. Et on sait qu'à la fin du ministère de Christ, il va le tenter à nouveau. Je vous l'ai dit, je vous l'ai exprimé par le mot Golgotha, Gethsémané, d'abord. Parce qu'il va avoir cette pression sur lui. Si tu pouvais enlever cette coupe. Mais Christ va résister. Le diable a commencé par tenter Jésus par ses besoins physiques, on l'a compris, ayant essuyé un premier échec, il poursuit par les sentiments. Toujours sans succès, nous arrivons à ce troisième terrain, sur lequel le diable va mener son attaque, l'esprit. L'esprit est différent de l'âme. L'esprit, c'est ce qui nous tient en connexion avec Dieu. C'est ce qui nous amène à avoir cette relation, ce trait d'union avec Dieu. L'esprit n'est pas soumis aux sentiments, dans la mesure où les sentiments ne débordent pas. C'est lié. Parfois, les sentiments passent par-dessus l'esprit, ce qui fait qu'on est éteint. Mais si nous sommes chrétiens, l'esprit passe par-dessus les sentiments. Alors que les deux précédents tableaux nous ont montré le diable tentait Jésus par des sens, corps et âme, au moyen d'approches spirituelles. Ce troisième tableau est direct. Et je pourrais paraphraser, résumer ainsi, ce que Satan cherche, c'est à détrôner Christ, à détrôner Dieu du cœur de Christ. Et je pourrais dire, qui est ton roi ce matin ? Qui est ton roi ?
Es-tu certain de servir celui que tu veux? C'est ça que le diable dit dans le cœur de Jésus. Il y a une progression, vous avez vu avec moi? Il y a une progression dans la stratégie du malin. Sur les 2 premiers terrains, il ne dévoile rien de sa cible. Ce à quoi il désire nul réellement parvenir. Il fait diversion, il parle du corps. Si tu as faim, il y a une petite part de spirituel. Et puis, il dit, mais éprouve les sentiments du Père, il y a une part de spirituel, il masque. Parce que le diable est un malin. C'est seulement ici que nous saisissons précisément son objectif. Détourner Christ du Père, de son amour, de sa dépendance, de son projet, de son autorité. Le diable cherche ça dans nos cœurs ce matin. Par toutes les tentations qu'il y a autour de nous. Et le diable va transporter, Jésus nous dit le texte, sur une montagne dont la hauteur surpasse toutes les autres. Alors les théologiens vont chercher à savoir ce que c'est. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable est capable de t'emmener dans des sommets pour te faire tomber. Et il va lui exposer les richesses, les royaumes, la puissance, nous dit Luc, si on avait lu Luc, la puissance. Et notez avec moi que, finalement, nous partons des pierres. Vous avez remarqué? Dieu va nous tenter, le diable va nous tenter par le terrestre. Les pierres, c'est bas les pierres. Hein? Et puis après, le diable va l'emmener sur le haut du temple. Il l'élève. Et puis après, il va l'emmener sur une haute montagne, très élevée. Et il y a une stratégie d'élévation. Et il monte en puissance parce qu'il vise ce qui est élevé. Le diable vise ce qui est élevé. Tu chutes dans ton corps, mais finalement c'est ton âme, c'est ton esprit qui est visé. Tu chutes dans tes sentiments, et c'est ton esprit qui est visé. Il vise son esprit à Christ, qui est attaché au Père. En l'élevant et en lui montrant les royaumes, j'ai noté, Satan laisse penser qu'il les possède. Il est malin. Il laisse penser qu'il est le roi des rois. Je te donnerai toutes ces choses. C'est comme s'il avait la possession de ces choses. Mais ce n'est pas vrai. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune possession. Et si tu te prosternes et m'adores, il y avait un mensonge là. Le diable ne possède rien. Il y a du vrai et du faux dans ce qu'il dit. Il y a du vrai et du faux. Et il nous faut être vigilants. Parce que la parole déclare que le monde est sous la puissance du diable. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Mais il faut savoir qu'elle nous dit également qu'en Jésus, toutes ces choses ont été créées et sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est Christ qui les possède. C'est Christ qui a autorité. C'est Dieu qui a autorité en Jésus-Christ. Ou Jésus-Christ en Dieu. Le diable ne possède rien, ne détient rien. Il n'a de possibilité que ce que Dieu lui permet de faire. Vous vous rappelez de Job? Les fils de Dieu viennent, le diable au milieu d'eux, et Dieu dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Il est juste et droit, il n'y a en lui aucune fraude, aucun aspect méchant, et le diable va lui dire, mais
c'est parce que tu le bénis. Et Dieu va lui laisser une partie, va lui permettre. Mon frère, ma sœur, ce matin, ne crois pas aux mensonges du diable qui voudrait t'élever, qui voudrait te prendre et prendre ton esprit par des pouvoirs terrestres, par une promotion, par des choses qui vont t'arriver, qui vont t'amener à un niveau de vie supérieur. Parfois, il y a des alliances qui semblent nous amener de l'argent, du pouvoir, de la reconnaissance, parce qu'il voudrait détrôner Christ de ton âme, de ton esprit, pardon. Il voudrait être ton roi à la place. Dieu va dire à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Il va montrer ici une limite, il va lui permettre. Le diable ne détient rien. Et nous connaissons la suite. Satan pensait détourner Christ de sa mission en évoquant chez lui la royauté, le règne. Et puis, la possibilité qu'il puisse amener la justice, parce que derrière ça, le diable sait finalement ce que va devenir Christ. Il sait que Dieu, en établissant Christ, donne le salut au monde, donne le pardon, donne la grâce. Et en projetant ces choses, le diable va accélérer finalement ce que Christ, dans la volonté de Dieu, sera. Parce qu'en établissant Christ sur le monde, il va lui permettre de faire des bienfaits, des grâces. C'est l'amour de Dieu qui est en Christ. Il lui donnait la possibilité d'amener la justice, les diverses grâces, les bienfaits pour l'humanité. Mais Jésus savait qu'il allait régner par la volonté du Père dans un temps précis, dans une période précise, après la croix. Et le diable a toujours voulu faire tomber Christ avant la croix. Pour que, finalement, l'humanité n'ait pas de cheminement dans la dépendance à Christ, dans le fait d'avoir un modèle de souffrance, de grâce, mais aussi d'abnégation. Il y avait encore là une subtilité du malin. L'amener à régner, mais sans la croix. Jésus savait qu'il allait régner, mais dans le temps de Dieu, après qu'il eut souffert la croix. C'est dans l'amour du Père, son sacrifice, qu'il allait entrer pleinement dans son règne. Et non en pactisant avec le diable. Aujourd'hui, Satan, par cette tentation suprême, veut conduire Jésus à le déclarer finalement comme roi. Je te donnerai ce qui est faux puisqu'il ne possède rien. Et si tu te prosternes et m'adores, et le diable parfois nous fait miroiter ces choses. On est pauvre et on se dit, tiens, je pourrais gagner ma vie comme il faut ici. Et on tombe dans les travers et le diable a gagné. Parce que finalement, il est devenu le roi. Vous savez, le diable est malin. Il veut faire porter le chapeau à Jésus de sa propre faute dans le ciel. Vous comprenez ? Lui qui a péché par orgueil, désirant être l'égal de Dieu, qui a été précipité, créature céleste, porteur de la lumière, Lucifer, qui était un des anges, des archanges de Dieu, et qui finalement aurait voulu être semblable à Dieu, va être précipité. Et vous savez, le malin, ce qu'il voudrait, c'est que nous aussi, nous tombions dans cela. Et il voudrait nous revêtir de son péché, d'orgueil, de suffisance à l'égard de Dieu. C'est ce qu'il voulait faire en Christ. En fait, le péché d'orgueil qui l'a précipité,
voulant être Dieu à la place de Dieu, le diable désire le transférer sur Christ. Il aurait ainsi gagné. Mais finalement, le diable est démasqué. C'est encore ce malin menteur et père du mensonge. Qu'est-ce que cela nous dit ce matin pour notre part? J'aimerais nous dire que si nous résistons aux tentations du corps, des sentiments, il nous faut aussi résister aux tentations de l'esprit. Et parfois, dans nos combats, dans nos luttes, et il y a un psalmiste, je crois que c'est le psaume 73 qui va dire ça, c'est Asaph qui va le dire. Il voyait les hommes du monde gagner. Il voyait les hommes du monde avec des richesses. Il voyait les hommes du monde finalement vivre leur vie terrestre sans problème. Et il s'est dit, mais pourquoi moi je ne vivrais pas la même chose? Moi qui t'aime, Seigneur, je ne comprends pas. Je ne sais pas si je peux relire ça. Ça vous embête? Je vais essayer, je crois que c'est 73. Il est dit, verset 12, « Ainsi donc sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. » Et puis cet homme de Dieu va dire, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. » Peut-être que quelqu'un dit ça ce matin. Et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Je disais, je veux parler comme eux. Voici, je trahirai finalement la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Écoutez bien. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Alléluia. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les met en ruine, et quoi, en un instant, les voilà détruits, sont enlevés, exterminés par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Le diable vise notre esprit. Il cherche à nous promouvoir au risque de perdre notre soumission à Dieu, notre adoration, notre culte pour lui. Peut-être es-tu en recherche d'un travail. Je voudrais te dire de la part du Seigneur, fais attention, est-ce qu'il n'y a pas dans ce travail, dans cette promotion, un risque que tu perds l'esprit? Peut-être dans une relation. Fais attention de ne pas perdre l'esprit. Dans un projet de partir de l'Église. Parce que tu te dis, ça ne va pas comme je veux. Fais attention à l'esprit. Il y a un roman que j'ai lu dans mes années lycée, un roman d'Honoré de Balzac, qui s'appelle « La peau de chagrin ». Qui a lu ce roman? La peau de chagrin, c'est le titre de ce roman, et ce livre m'a marqué dans mes années lycée parce que quand j'étais chrétien, il y avait toujours un peu de doute dans ma jeunesse, des combats, des luttes, des tentations d'ailleurs. Et ce livre profane, parce que c'est un livre profane, hein, ce n'est pas une bibliothèque de viens et vois. Hein. Ce livre profane, finalement, m'a interpellé. Parce qu'il raconte l'histoire de Raphaël de Valentin. Ce garçon, après avoir perdu le dernier sou, finalement, a une pensée suicidaire.
Et par le hasard, entre guillemets, attention aux circonstances. Le diable, dans la parole de Dieu, est appelé ange de lumière. Et ce garçon, par hasard, entre chez un antiquaire. Et ce vieil homme va lui montrer une peau de chagrin. C'est l'intitulé, hein. Ça n'existe pas, n'allez pas chercher dans le commerce chez Eurodif ou Mondial Tissu une peau de chagrin, surtout pas, d'ailleurs, je ne vous le conseille pas. Dans l'idée de la suite. Cette peau de chagrin avait le pouvoir d'exaucer les vœux de son propriétaire. Comme les inscriptions qui étaient notées, si tu me possèdes, écoutez bien, c'est particulier, hein? Tu posséderas tout. Mais ta vie m'appartiendra. Vous ne trouvez pas que ça résonne un peu, hein? Le vieillard met en garde le jeune homme dans le livre, je fais un petit résumé, c'est ce que j'ai pris sur Wikipédia, je vous donne la source. Hein. Et chaque désir exaucé fera diminuer la taille de cette peau, symbole de la vie. Le jeune homme accepte ce pacte diabolique. Trop désespéré pour bien mesurer les mises en garde, et dans un premier temps, Raphaël ne se préoccupe pas de cet avertissement et se lance dans des folies. Il devient immensément riche, mène grand train, connaît la gloire, les succès mondains. La peau lui procure l'énorme héritage d'un oncle, mais très vite le jeune homme passionné qui envisageait de produire une grande œuvre, la théorie de la volonté. C'est des connotations, hein. Devient un être prématurément vieilli, dévoré par une maladie que ni les savants, médecins, ni les cures dans des villes d'eau ne peuvent sauver. Prenant conscience de l'inexorable rétrécissement de la peau et du temps qui lui est compté, il en vient à vivre en reclus. Il ne fait pratiquement plus de vœux. Et sa survie devient sa seule préoccupation. Vous savez quoi? Il meurt rongé d'amertume, foudroyé par un dernier désir, celui de vivre encore. C'est intéressant, hein? Le diable se cache parfois derrière nos peaux de chagrin parce qu'il vise notre esprit, parce qu'il veut nous détruire, parce qu'il veut que tu coupes la relation avec le Père, parce qu'il veut que tu t'arrêtes dans ton culte, parce qu'il veut que tu t'arrêtes dans ta prière, parce qu'il veut que tu t'arrêtes dans la lecture de la parole, parce que la pression est telle que toi, tu n'y arrives pas, tu es dans la difficulté et lui te propose autre chose. Fuis. Ce livre profane peut parler d'une manière ou d'une autre, comme dit Job. Il y a des pactes, des contrats à ne pas signer car ils conduisent à la mort. On va bien réfléchir à ça. Des propositions, des alternatives. Je voudrais vous parler du livre de la Genèse. La Genèse retrace la séduction que le diable a élaborée pour faire tomber Adam et Ève et rompre ainsi leur relation avec Dieu. C'est le summum de la tentation spirituelle. Ils voulaient voir qui régnait réellement dans leur cœur. Et j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que j'ai réalisé en méditant. Le contexte dans lequel vivaient Adam et Ève était un contexte particulier. Réfléchissez. Le corps était exempt de vêtements. Le corps, finalement, le corps d'Adam et Ève n'était pas un point d'ancrage. Ils étaient nus, vivaient nus l'un devant l'autre, sans se poser de questions, sans réfléchir à ce qu'ils allaient manger. Il y avait tout ce qu'il fallait. Leur corps était exempt de tentation. Vous êtes d'accord ? Aujourd'hui, la moindre chose, on se dit « Seigneur, garde-moi ». Pas de tentation sur le corps.
Et puis je vais plus loin. Pas de problématique de doute avec Dieu. L'âme n'était pas atteinte. Les sentiments avec Dieu n'étaient pas atteints. D'ailleurs, le diable va questionner, Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne fallait pas manger? Mais oui, il n'y a pas de problème, Dieu a dit. Vous voyez où je veux en venir? Pas de problème. Ni le corps, ni l'âme n'étaient des accès à la tentation. C'était saint, A-I-N, et saint, A-I-N-T. Alors il va jouer les perturbateurs. Vous ne mourrez point, dira-t-il, Genèse chapitre 3, la fin du verset 4, on dit 4b souvent dans les... Mais Dieu sait que le jour... Écoutez bien. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, son péché d'orgueil était là. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Le mécanisme est en marche, il fait pécher par orgueil, par désir de supériorité, de connaissance, d'indépendance. Il est arrivé à ce qu'il voulait. Dieu est détrôné. Et il a insufflé en Adam et Ève la rébellion. Et vous remarquerez avec moi les deux réactions qui vont toucher finalement après au corps et à l'âme. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ce qui était saint, les deux saints, S-A-I-N et S-A-I-N-T, finalement vont tomber devant cette rupture avec Dieu. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, verset 7. Ils connurent qu'ils étaient nus, et là, en fait, ils vont changer de comportement. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et puis, la relation qu'ils avaient avec Dieu, les sentiments, la relation, waouh, c'était beau. Moi, je veux bien que Dieu vienne me voir tous les jours, chaque soir, et je veux avoir un face-à-face. Vous n'avez pas envie, vous? Ah, Seigneur, viens, on va faire le bilan de la journée. Oh, alléluia, Seigneur, fais-moi du bien. Vous voyez ce qui se passe? L'Éternel Dieu appela l'homme alors que c'était le soir. Verset 9-10. Et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur. Est-ce qu'il avait peur avant? Le diable a fait tomber le corps, a fait tomber l'âme, parce qu'il avait pour vision l'esprit. Et maintenant, il a 3 accès aujourd'hui pour nous atteindre. Mais Christ a vaincu. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Jésus, le nouvel Adam, a résisté dans son corps, a résisté dans son âme et a résisté dans l'esprit. C'est le nouvel Adam qui doit habiter en nous. La suite nous dit qu'Adam et Ève vont être expulsés parce qu'il y avait l'arbre de la vie éternelle, de la vie à jamais. Ce matin, je vous alerte, mais je vous donne aussi l'assurance que Christ est là. Je vous alerte parce que le diable veut détrôner Dieu de notre vie. Mais je vous encourage, Christ a vaincu.
Charles Spurgeon a dit, si nous ne recherchons pas le Seigneur, le diable saura, lui, nous trouver. Vous êtes d'accord? Si nous ne recherchons pas le Seigneur, le diable saura, lui, nous trouver. Alors je conclus avec Daniel, pas avec moi, hein, mais avec Daniel, le prophète. Daniel 6. J'ai eu l'habitude, là, les derniers temps, de terminer avec un personnage, Daniel 6, vous relirez à la maison, je n'ai pas le temps. Les 5 premiers versets de Daniel nous disent ceci, je vais peut-être quand même vous faire de la lecture, vous aimez la lecture, hein? Amen. Allez Daniel, montre-toi, petit prophète. Daniel 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, c'est-à-dire des voyants, des responsables, des gens qui avaient une autorité à la fois spirituelle, religieuse, matérielle. Les satrapes, c'était des sortes de ministres, mais des ministres un petit peu avec une notion spirituelle, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte. Ces 3 chefs, donc, étaient sur les 120, et il fallait qu'ils rendent compte à Daniel qui est parmi les 3. OK? Que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs des satrapes. Alors, parmi les 3, il était, je dirais, le plus proche, le plus clairvoyant, le plus pur, le plus... je ne sais pas. Et Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui... Ah, vous lisez avec moi, en fait. Un esprit supérieur. Mon frère, ma sœur, Christ est en toi. Tu as un esprit supérieur. Même si parfois on se dénigre. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il y avait un projet. Il ne trouvait pas qu'il y a un type de Christ là. Encore une fois. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel. Je crois que je vais lire le chapitre 6, vous allez comprendre au fur et à mesure que je vais faire le commentaire. Une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion. Ni le corps, ni l'âme, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Alléluia! Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs, ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui dirent, roi Darius, vis éternellement, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense dans l'espace de 30 jours qui adressera des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, roi, sera jeté dans la fosse au lion. Un lion. Ça vous parle? C'est pas un chat, hein? Maintenant, il y a les nouveaux NAC. Vous savez, les animaux, les nouveaux animaux de compagnie. Alors, on a des lions, on a des tigres, on a des... Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses. Vous savez que c'était... Parfois, dans nos églises, on a eu cette expression, selon la loi des Mèdes et des Perses. Immeuble. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut le décret, que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. On dirait qu'il est provocateur. Hein. Il ouvrit les fenêtres. Les fenêtres même étaient déjà ouvertes. Les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour. Il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Je fais une parenthèse. Ce n'est pas à l'intérieur de ma tête qui priait. À mon avis, Daniel, ma femme, quand on prie des fois à la maison, ferme les fenêtres quand elles sont ouvertes. Prions à haute voix.
Proclamons Christ dans nos maisons. Alléluia. Pour faire entendre la puissance de Dieu. Et alors les hommes entrèrent tumultueusement. Ils trouvèrent Daniel qui priait, invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Je crois que Dieu a cherché dans son cœur de père s'il y avait un moyen. Mais non, il n'y avait pas de moyen. Christ devait aller à la croix. Daniel devait aller à la fosse aux lions. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et dirent, sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna de l'ordre qu'on amène Daniel, qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui, il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'étant approché de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Daniel, est-ce que tu es là? Le roi prit la parole et dit, Daniel est serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer? Il était comme résigné, finalement, il ne s'attendait pas. Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. Non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Et puis la suite nous dit qu'il va jeter les gens qui ont voulu le condamner. Et à peine fut-il tombé par terre qu'ils étaient brisés. Et j'aime la fin, parce qu'il y a quelque chose qui arrive quand Dieu règne. Dieu reste le roi. Après cela, le roi Darius écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Christ a tenu son rang de fils, de serviteur. Il n'a pas succombé à la tentation. Lui qui, dès l'origine, nous dit Philippiens, et je lis dans la version Bible du Seigneur, était de condition divine. Ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Et j'aime ce terme, il n'a pas profité de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et à la plus haute place. Ce n'est pas le diable qui fait régner, mon frère, ma sœur. C'est Dieu qui te fait régner dans la vie. C'est Dieu qui te fait régner sur les combats. C'est lui qui va t'amener au plus haut point. Vous pouvez venir, n'ayez pas peur. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. On va le faire. On va le faire. Nous avons la victoire en lui ce matin. Il a triomphé du corps, de l'âme, mais aussi dans l'esprit. Peut-être que tu es soumis à ça.
Et je voudrais vous dire que, et je l'ai déjà dit, que la tentation, elle est unique, elle est corps, âme et esprit finalement. Tout est lié. Mais il est le roi des rois. Il a rétabli ce qu'Adam et Ève ont perdu, notre relation avec Dieu. Le diable veut nous la ravir ce matin. Il cherche à établir son règne dans nos cœurs, mais Christ l'a vaincu. Une question ce matin, on va prendre le repas de la scène. Christ est-il notre roi ce matin? Est-ce que j'ai besoin ce matin de déposer à ses pieds mes tentations? De dire Seigneur, aie la victoire. Amen.